Bonjour à tous. Et oui, pour commencer cette nouvelle saison de la science des jeux, on va prendre notre envol et atteindre les cieux grâce à la science des jetpacks. Tu me crois pas? Attends, laisse-moi t'expliquer. Pas la peine de te faire un résumé de l'histoire d'amour entre les humains et le vol. Depuis le mythe de Pégase en passant par les essais de De Vinci jusqu'à la conquête du ciel, on est clairement sur un rêve partagé par beaucoup, dont moi. Si j'avais la possibilité de m'envoler à tout moment, je pourrais me transformer en super vilain et conquérir le monde. Mais ça c'est pour plus tard. Moi ce qui m'intéresse, c'est comment les jeux vidéo parlent du vol individuel et comment on pourrait faire dans la réalité. Déjà, on va définir un peu de quoi on parle avec le vol. L'utilisateur d'une telle technique peut voler dans les airs, en utilisant différentes méthodes. Mais, pour le coup, si tu pensais voler comme Bison, tu planes un peu. Aucun d'entre nous ne vient de Krypton, il n'a les ailes dans le dos. Du coup, on va devoir utiliser un jetpack. Et ça tombe bien, déjà parce que c'est le thème de la vidéo, et parce que le jeu vidéo exploite pas mal l'objet du jetpack, notamment dans des univers futuristes, et surtout comme élément indispensable de la motricité des guerriers futurs de l'apocalypse. Mais panique pas mon gars, hein. Les jetpacks semblables à ceux portés par James Bond ou Boba Fett ne sont plus des choses de fiction. Ils existent. Mais tu peux ranger ton chéquier. Déjà parce que t'as pas les moyens de t'en payer un, crois-moi. Et que si t'as vraiment les moyens, je connais une petite page Tipeee des familles, tu vas voir comme elle est bien. Le vol est un truc plutôt complexe, et suivant l'utilisation qu'on voudra faire de notre jetpack, on ne va pas prendre le même. Que tu souhaites devenir un super-héros ou un super méchant, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ce sera à toi de décider quelles caractéristiques tu vas privilégier et quel aspect t'es prêt à sacrifier. Une marque de boissons énergétiques spécialisée dans les sports extrêmes a développé le type le plus commun de jetpack. Et non, ce n'est pas Red Bull, mais GoFast. Et le jetpack est facilement disponible. Dénommé H202-Z, il fonctionne au peroxyde d'hydrogène. Ouais, cet engin vole à l'eau oxygénée. Et ça lui permet d'atteindre la vitesse de 120 km/h. L'énorme avantage de celui-ci, c'est qu'il peut décoller et atterrir sans assistance. Le seul petit minuscule problème, c'est qu'il crame tout son carburant en 33 secondes. Pour un appareil à 130 000 €, ça fait un peu cher la minute quand même, hein. Puis 30 secondes quoi. Même s'ils le vendent comme engin de haute voltige, c'est même pas le temps d'un round de boxe. Actuellement en développement, le Martin Jetpack P12 est plutôt imposant, voire même carrément gros. Autant dire qu'il faudra pas être un tireur d'élite pour pouvoir t'abattre en plein ciel. Cependant, il peut voler pendant 30 minutes et parcourir plus de 50 km à 100 km/h. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'un combat, même contre un boss, ça dure rarement aussi longtemps. Après, l'ambition affichée de la société est de secourir les populations en danger plus rapidement qu'avant. C'est moins fun que le combat, mais il faut bien des healers. L'engin est clairement un petit bijou de technologie, avec un moteur V4 de 210 chevaux. Par contre, il fonctionne à l'essence ordinaire. Bah ouais, c'est pas parce que t'as un jetpack que tu vas arrêter de faire la queue pour le plein, hein. Si pour n'importe quelle raison, tu as envie de rattraper un avion, ça peut arriver, tu ferais mieux de te tourner vers Jetman, qui est un surnom de héros assez pourri, mais plutôt classe parce qu'il existe vraiment. Jetman, alias Yves Rossi, est un pilote militaire et commercial suisse qui est devenu un ingénieur autodidacte afin de concevoir son propre jetpack. L'aile est faite de Kevlar et les réacteurs sont alimentés par du kérosène. Le réservoir permet un vol d'environ 10 minutes et d'atteindre les 250 km/h. Et ça, c'est vraiment pas mal, même s'il a plutôt l'air d'un mini-avion qu'un jetpack traditionnel. L'inconvénient est que le vol doit commencer par une chute d'un avion ou d'un hélico, et finir par l'ouverture d'un parachute. Du coup, c'est un poil compliqué pour faire un vol vite-zef. Le truc qui peut être assez gênant, c'est que pour l'instant, il n'y a que Yves Rossi et Vincent Roffet pour être assez tarés, talentueux, pour piloter un tel engin. Finalement, les jeux vidéo nous présentent des jetpacks comme l'élément indispensable du guerrier du futur. Mais le but actuel des projets jetpack est principalement pacifique ou sportif. Je ne pense pas que la vision du jetpack comme arme soit réaliste, trop encombrant et trop bruyant pour les guerres modernes. Les techniques de propulsion des différents jetpacks ne sont pas bien loin des techniques utilisées pour faire voler avions et fusées. On peut même dire que c'est carrément les mêmes. Que ce soit par réaction chimique ou par rotation d'une turbine, l'avènement des jetpacks ne se fera que par la miniaturisation des éléments technologiques. Malgré un prix exorbitant aujourd'hui, je suis sûr qu'à terme, on aura tous notre jetpack pour aller au travail. Et ça déchire. D'ailleurs, je vais y aller moi. À la prochaine.